J'ai peut-être la solution pour vous éviter le lavage des vitres grâce au robot Create Whitebot. Donc dans cette vidéo, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte. Après, on va faire le tour de l'appareil. On va regarder ses caractéristiques techniques. Puis on fera un essai de fonctionnement. Et je vous donnerai mon avis au bout de plus d'1 mois d'utilisation. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Mais avant de passer au déballage, je dois vous informer que ce robot n'est pas connecté. C'est juste un robot intelligent qui doit permettre de laver les vitres. Moi, j'ai déjà mon avis dessus, mais je vous le donnerai en fin de vidéo, une fois que je vous aurai expliqué un peu comment tout fonctionne. Et allez, on passe au unboxing. Voilà la boîte, donc on est sur une boîte noire, donc tout de suite ça fait assez classe, mais on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il y a bien la notice en français, mais sachez qu'elle est vraiment simpliste et c'est à l'usage que vous allez vraiment savoir vous en servir. À l'intérieur de la boîte, donc, nous avons notre robot laveur de vitres, mais on reviendra dessus après. Et dans cette boîte, nous avons... Alors, c'est un peu le bazar parce que je l'ai utilisé et c'est très difficile à ranger après, mais il y a 12 lavettes. Voilà, elles sont livrées comme ça à l'origine. Un petit pulvérisateur, alors qui sera vide, il va falloir que vous mettiez le produit de votre choix. On reviendra dessus. Moi, je pense avoir trouvé le produit qu'il faut. Une télécommande. On reviendra dessus également tout à l'heure. Un câble d'alimentation, un transformateur et puis un câble anti-chute pour vous éviter que le robot tombe. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de sécurité qui vont vous permettre de ne pas être très inquiet. Donc voilà le robot. Donc on a un câble d'alimentation de 6 mètres. Donc ça vous quand même laisse un débattement suffisant pour pouvoir faire vos vitres. On va enlever la petite protection que j'avais laissée jusque là. Il est en noir mat, il fait vraiment quali. Ici nous avons un bouton de marche arrêt, un petit voyant d'état. Et dessous, donc on a les 2 patins rotatifs. En fait, ça va faire tourner les petites lavettes qu'on va installer dessus pour nettoyer vos vitres. Un petit voyant d'état aussi également ici. Alors c'est un peu ingénieux parce que ça va vous permettre de voir l'état du robot quand il est de l'autre côté de la vitre. Il va être posé comme ça contre la vitre, vous allez pouvoir voir l'état. Et derrière cette petite râpe, nous avons un petit port micro USB. Je vais vous expliquer à quoi il sert, sachant qu'il n'y a pas de câble micro USB livré avec le robot. Et ma foi, c'est tout, on a fait le tour. Et puis donc nous avons la petite télécommande où il y a un bouton marche-arrêt. Ici, vous allez pouvoir déplacer manuellement le robot sur la vitre. Ici, un bouton pour l'envoyer tout à gauche, un bouton pour l'envoyer tout à droite et un bouton pour l'envoyer tout en haut. Et ici, 2 boutons. Le premier qui va lui demander de faire une fois la vitre, de passer une fois partout sur la vitre, et celui-là 2 fois de suite partout sur la vitre. Il y a des piles à mettre à l'intérieur qui sont des piles AAA. Je crois qu'elles ne sont pas livrées avec, ça doit être les miennes celles-ci. Avant de le faire fonctionner, il va falloir que vous installiez les lavettes sur les rotatives. Donc les lavettes, c'est de la haute densité, donc ça permet d'éviter les traces. Alors à mettre, c'est un peu, franchement, merdouille, puisque ça rentre vraiment pile poil. Donc les lavettes sont lavables en machine, ce qui est plutôt sympa. Et ça évite les déconvenues de certains appareils qui sont censés nous faire gagner du temps. Et puis au final, on passe plus de temps à nettoyer l'appareil en lui-même qu'à nettoyer ce qu'on doit faire. Donc là, vraiment, c'est très pratique. On a une dimension, j'ai oublié de vous dire, de 14,4 cm de largeur sur 29,1 cm de longueur et sur 8,2 d'épaisseur. Et il pèse un petit peu son poids, il fait 1,1 kg. Et maintenant qu'on a vu comment ça se présentait, je vous propose de passer tout de suite aux caractéristiques techniques de l'appareil. Alors oui, on se dit, mais comment il va tenir sur la vitre, puisqu'il fait quand même 1,1 kg, ce qui est quand même un bon poids. Grâce à sa capacité de succion, par ici, il va aspirer à 2400 pascal, ce qui lui suffit largement pour tenir sur la vitre. Et je peux vous dire que j'ai fait des tests à essayer de tirer dessus un peu.
et il ne se défait pas comme ça. Et cette capacité de succion va s'adapter suivant l'inclinaison de la vitre. Ce qui va vous permettre, si vous avez un Velux par exemple, de pouvoir le nettoyer. Ce qui est important de savoir, je vous parle de Velux et généralement c'est des vitres qui ne sont pas très grandes. Il faut que la taille minimum de la fenêtre soit de 30 cm par 30 cm. Si vous êtes en dessous, il ne pourra pas laver, il ne va pas réussir à se repérer. Il a une puissance de 90 watts et il est muni de 3 systèmes de sécurité. Un câble anti-chute qui va venir se fixer à la base de l'appareil et que vous devez accrocher quelque part. Alors franchement, je pense que personne ne s'en sert puisqu'il faut calculer la distance maximum que va parcourir le robot, l'accrocher, mettre pile poil la bonne distance parce que si vous mettez un câble trop long, s'il vient tomber, il tombera au sol. Donc ça, franchement, bon, ça peut sécuriser certains, mais moi, je m'en sers pas et il est jamais tombé. Je peux vous dire que j'en ai fait voir. Donc, en temps normal, il est branché sur le courant. Grâce à son câble de 6 mètres, vous n'êtes pas embêté pour faire vos surfaces vitrées. Moi, j'ai beaucoup de baies vitrées. Il fait ça sans problème. Et il a un capteur de fuite d'air. Donc, s'il se rend compte qu'il va sur un petit bord de la vitre, vous savez, généralement, il y a un petit joint. Ça va le décoller un peu. Il va s'en rendre compte et il va revenir en arrière pour ne pas tomber. Donc ça c'est super, mais vous allez me dire, Vincent, il y a une coupure de courant en même temps que je passe le truc, il va tomber. Eh bien non, c'est là que vous allez comprendre l'histoire du port micro USB. C'est qu'en rechargeant votre appareil pendant 2h30, vous allez lui donner une autonomie, s'il n'était pas branché au secteur, de 30 minutes. En fait, c'est une batterie de secours. Alors il fait un petit peu de bruit, cet appareil. Il fait quand même 65 décibels. Alors quand vous le mettez forcément à l'extérieur de chez vous, si vous faites une baie vitrée et que vous le mettez côté extérieur, ça gêne pas. Par contre, quand il est à l'intérieur de la maison, ça fait quand même pas mal de bruit et c'est assez pénible. Et là, j'imagine vos questions, mais comment il va se repérer sur la vitre? Et alors, c'est très simple. Il a une technologie, alors que personne ne connaît, mais je vais vous dire quand même le nom, qui s'appelle TechMap. Et en fait, il va faire des allers-retours sur votre vitre. Il va partir d'un côté, aller jusqu'au bord de la vitre, descendre un petit peu, repartir de l'autre sens. Et comme ça, il fait des bandes horizontalement du haut vers le bas de la vitre. Parce que dès que vous le positionnez, vous allez voir après quand je vais vous le montrer en situation réelle, il va directement en haut de la vitre et hop, il descend jusqu'en bas. Et grâce à ce système, ce système de zigzag, si on peut dire, il va pouvoir faire une vitre d'1 mètre carré en 4 minutes. Donc il est quand même relativement rapide. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais l'installer sur un miroir, parce que vous pouvez faire également vos miroirs chez vous. Voilà, là j'ai mis en place un miroir où vous voyez j'ai mis des traces de doigts. Par exemple là à la caméra vous devez bien voir celle-ci. Et puis je vais positionner le robot sur le miroir. Donc je l'ai lancé carrément au milieu et après pour le lancer il y a deux solutions. Soit vous utilisez la télécommande, soit vous appuyez sur le bouton. Là comme je suis obligé de tenir mon miroir, je vais appuyer sur le bouton. Et la première étape qu'il va faire, c'est d'aller chercher le haut de la vitre. Donc là, normalement, il va monter jusqu'à la position la plus haute. Voilà, là, il a trouvé la position la plus haute. Et il va commencer le nettoyage avec sa fonction zigzag. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, comme c'est rotatif et que toutes nos vitres sont avec des coins carrés, il n'arrivera pas à accéder aux petits coins là. Et là, il se rend compte qu'il est en bas, il commence à biper pour me prévenir qu'il a bientôt fini. Et une fois qu'il va avoir fini, il se positionne au milieu de la vitre et il vient à biper. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'éteindre et surtout bien le tenir pendant que vous le faites et vous l'enlevez. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le résultat est nickel. Si vous l'utilisez en version sèche, comme ça, sans mettre de produit, pour les traces de doigts, il est redoutable. Ou les traces, vous savez, de truffes de chien. Moi, j'ai le chien à la maison qui met tout le temps sa truffe contre les vitres. Il m'enlève ça super. Regardez, je vais vous montrer le résultat. Alors, j'avais mis mes mains tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez bien vu,
mais le résultat est nickel. Sauf que vous allez peut-être pas le voir, vous ne voyez pas à la caméra, mais à l'endroit où je l'ai enlevé, j'ai quelques petites salissures, donc ça me fait 2 petits ronds de la taille des lavettes qu'il faudra passer un petit coup de chiffon dessus. Donc je vais refaire des traces, un peu de saleté un peu plus encrassée. Alors vraiment, je vais y aller pas de main morte avec les traces de doigts. Et on va essayer de mettre du produit. Donc pour mettre du produit, il va falloir juste vaporiser un petit peu sur les lavettes. N'en faut vraiment pas beaucoup. J'utilise du produit à vitre, mais franchement, ce qui a fonctionné le mieux pour moi, c'était du vinaigre blanc basique, très peu. Et ça a vraiment enlevé toutes les traces de gras. Mais vous allez voir, j'ai plutôt confiance. Je pense que ça va quand même nettoyer. Donc j'ai mis des traces de doigts. Et en plus, je vais aller étaler du beurre un peu dessus. Donc là, franchement, si vous avez ça sur vos vitres, c'est quand même grave. Mais ça va permettre de vraiment le mettre dans des conditions horribles et voir ce qu'il en est. J'ai mis du produit et puis on va le lancer. On va regarder ce que ça donne. Donc globalement, il a nettoyé. Alors, très honnêtement, il a un petit peu étalé. On voit ici quelques petits ronds. C'est-à-dire qu'en fait, la graisse est venue se mettre sur les bords des lavettes et il l'a laissé un peu dessus. Ici, ça met bien en évidence le problème que je vous remontais. C'est que là où vous enlevez l'aspirateur, eh bien, il vous reste ces 2 auréoles. Alors, c'est mieux que c'était, on n'a plus les grosses traces. Ici, un petit coup de chiffon et ça nous le ferait disparaître. Mais là, j'ai bien envie de faire un autre test et de lancer un deuxième passage, comme il est prévu sur la télécommande. Et voilà, donc là, le deuxième passage est plutôt concluant si on est en face. Mais si on se met sur le côté, on voit quand même quelques traces. Et puis bien sûr, on a les 2 ronds de la fin, mais ça maintenant, vous êtes au courant. On a quelques traces ça et là. Et la conclusion de tous les tests que je fais depuis 1 mois, c'est que le produit à vitre n'est pas vraiment adapté à ce produit. Il lui vaut mieux utiliser du vinaigre blanc. On va faire le test. Je vais en chercher, je vais changer les lavettes pour lui donner les mêmes chances et on va faire exactement le même protocole. Voilà, alors déjà, c'est beaucoup mieux que le test avec le produit à vitre. On a bien sûr toujours nos auréoles de quand on l'enlève, mais on voit qu'il est encore gras. Donc, sans remettre de produit, on va le relancer une deuxième fois pour vraiment le mettre à armes égales avec le produit à vitre. Et oui, voilà, c'est beaucoup mieux, hormis mes 2 auréoles, mais bon, on va pas y revenir. Mais c'est pas encore ça, et donc c'est pour ça qu'on va se retrouver pour la conclusion, et je vais vous expliquer avec mon retour d'expérience quand il faut utiliser cet appareil, comment il faut l'utiliser pour qu'il donne les meilleurs résultats possibles. Et donc nous voilà pour la conclusion. On va parler d'abord des points positifs. C'est vrai que c'est sympa cette cinématique et il passe vraiment partout sur la vitre. On va y revenir après. On a vu que quand c'est du lavage quotidien avec simplement des traces de doigts ou des traces de truffes de chien ou de la poussière, ça va marcher très bien. Juste une petite information, si vous souhaitez l'acquérir, la première fois où vous allez l'utiliser, les petites lavettes perdent beaucoup de peluche et on a l'impression que ça n'a pas bien fait le travail, mais non, c'est ces petites peluches qui sont là. Il faut mieux, avant de les utiliser pour la première fois, laver vos lavettes. Lavez vos lavettes, oui. Donc pour une utilisation au quotidien et du lavage très régulier, qu'il ne faut pas attendre que notre vitre soit complètement cradouille, ça marche impeccable. Après, dans les côtés négatifs, comme je vous ai dit, c'est le bruit et ça ne va pas nettoyer à fond votre vitre. Bon, là, on avait fait quand même un truc assez important avec du gras. Voilà, on avait des conditions vraiment horribles pour lui. Mais ça nous a permis de mettre en évidence certains points. Il ne fait vraiment pas les coins du fait que ce soit des brosses rotatives rondes et qu'on a une vitre qui a un coin carré. Ça ne peut pas aller dans le coin. Et puis, par moment, entre les 2 brosses rotatives, quand il va sur les bords,
et ben il nous laisse un espèce de petit V qui n'est pas nettoyé. Bon alors là, ça s'est vraiment vu parce qu'il y avait du gras et que ça l'avait étalé un peu partout. Je ne l'ai pas constaté sur un nettoyage régulier, mais il faut le savoir. Le produit à vitre ne fait pas du bon travail. Le meilleur produit que vous pouvez utiliser, c'est du vinaigre blanc. Mais en fait, pour moi, il ne faut pas utiliser de produit. Mais pour cela, il faut que votre vitre ne soit pas trop sale. Mais voilà, si vous dites, bah allez, je la nettoie une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois, vous n'aurez pas besoin de produit à vitre. La microfibre en elle-même va nettoyer votre vitre. Alors si je vous recommande ou pas d'acheter ce produit, sachant que c'est un produit qui a quand même un coût, hein. Il est en ce moment à moins de 200 €. Moi, j'ai dû l'avoir à 180, quelque chose comme ça. C'est un investissement. Et avant de l'acheter, il faut savoir que ça ne fera pas le travail aussi bien que si vous l'aviez fait avec votre petite lingette et puis votre produit à vitre à frotter comme des barbares. Ce qu'il y a, ça va vous faire gagner du temps. Et vous aurez au final une vitre qui sera à 99% propre. Mais si vous êtes un ou une grosse maniaque, je pense que vous serez déçu. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait jamais ses vitres et que de toute façon ça sera toujours mieux que de jamais les faire, eh ben c'est un produit pour vous. Et si vous le faites régulièrement, vous allez gagner du temps. Après, est-ce que je suis en train de faire un tableau trop dur de ce produit? Sûrement, mais en fait, je veux pas que vous balanciez 200 € et puis que vous soyez déçus. Moi, je ne le suis pas. Mais comme ça, vous avez toutes les informations avant de l'acheter ou pas. Voilà, pour moi, le test est terminé. J'ai sûrement oublié certains points. N'hésitez pas à me poser en question en commentaire, je vous répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça m'aide également. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!